Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Avec classe dans la classe éclaireur Pro-Vérité ». C'est dans la classe éclaireur Pro-Vérité que ceci se passe, nulle part ailleurs. Nous, élèves de la plateforme éclaireur Pro-Vérité, informons les estropiés de la tête sur le sens de la mondialisation, dont ils semblent tout ignorer. Ils ignorent que le monde est devenu un marché unique où chacun vient faire la promotion de ses propres marchandises. Ils ne savent pas que le commerce mondial est tenu par la triade qui représente les trois pôles géographiques très puissants, à savoir les États-Unis, l'Europe du Nord et le Japon. Mais cette triade aujourd'hui est rejointe par d'autres pays. Et c'est cela en fait la bataille du président Alassane Dramane Ouattara. Et au sein de cet espace, ce sont ces superpuissants économiquement qui dominent tout dans le monde. Connaissez-vous la place de l'Afrique entière sur l'échiquier du commerce mondial? Nous avons envie de vous dire que dalle, rien. Savez-vous pourquoi? Parce que nous ne vendons que des matières premières et que nous rachetons au prix fort une fois que ces produits sont manufacturés. Nous ne possédons pas les engins nécessaires à la fabrication de nos propres produits. Éclaireur Pro-Vérité en appelait la dernière fois à la jeunesse africaine de prendre son destin en main. Mais que peut-on attendre d'une jeunesse africaine, en l'occurrence une jeunesse ivoirienne, qui crie de famine? Nous avons faim. Voilà le leitmotiv de la jeunesse ivoirienne. Que c'est honteux. Les idiots estropiés du cerveau ont la mémoire courte. Ils ne se souviennent plus que Gbagbo avait acheté une usine en ruine en vue d'y transformer nos matières premières agricoles aux États-Unis. Qu'en est-il? Combien de jeunes Ivoiriens comptait-il employer sur place? Lui qui nous a endormis avec son projet de banque du travail. Aujourd'hui, nous avons le président Ouattara qui, depuis près de 15 ans maintenant, fait main et pieds pour combler les traces de l'homme qui marche et qui continue de marcher en laissant des traces d'une laideur. Il erre sur les terrains infestés de détritus, telle une hyène. Rendez-vous est pris pour bientôt, vendredi plus précisément, afin d'éclairer votre lanterne sur cette vérité selon laquelle aucun pays au monde aujourd'hui ne peut vivre retranché, replié sur lui-même et s'en sortir. Même si l'AES voudrait nous faire croire le contraire. C'est impossible. Rendez-vous donc est pris pour vendredi afin de creuser tout ça et appuyer nos dires avec des chiffres. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci pour ce travail qui invite à la réflexion critique, qui invite à travailler avec nos cerveaux. Le cerveau, comme j'aime à le dire, n'est pas un décor dans le crâne, mais c'est plutôt un instrument qui doit nous permettre d'aller de l'avant. Mère Blanc part du postulat, ici, que nous, Africains, en réalité, ne représentons que 2% dans le commerce mondial. 2%. Et pourquoi nous sommes 2%? Parce que nous vendons des ressources naturelles, non transformées, non améliorées, non manufacturées. Mais ces mêmes ressources-là, exemple, je le vends le cacao à 1000 francs le kilo. Et quand c'est retransformé, on me vendra une barrette de chocolat à 10 fois le prix.
Donc les 1000 francs auxquels j'ai vendu ce kilo-là, c'est comme si on me reprenait ces mêmes 1000 francs-là, mais que j'avais encore 9000 francs à ajouter pour remettre. Et donc, ça fait que notre balance devient déficitaire. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que ce qui a transformé le cacao en chocolat, c'est le cerveau. Et ce n'est pas le commerce des matières premières qui va sauver l'Afrique. Oh, on a l'uranium, mais tu vas faire quoi avec ça? Non, on a l'hydrogène, ça sort. Tu vas faire quoi avec ça? Tu ne peux pas le transformer. Parce que tu n'as pas mis ton cerveau au rendez-vous. Aujourd'hui, là, la première matière qui vend le plus, c'est d'abord le cerveau. Est-ce que, chers Africains, est-ce que vous n'avez pas honte de dire que vous avez faim? Est-ce que vous n'avez pas honte de dire que tout va mal chez vous? Quand tout le monde entier est en train de vous convoiter. En réalité, la Corée du Sud que vous voyez là, ils avaient faim il y a plus de 60 ans dans le passé, mais ils ont accepté leur faim. Et ça leur a permis, quand leur cerveau leur a dit, pour couper votre faim, mettez-vous au travail. Ils sont aujourd'hui la 13e économie au monde. Hey, les États-Unis que vous voyez là, la jeunesse des États-Unis là, quand ils sont venus là, ce sont des Anglais. Les Américains blancs qui ont fait les États-Unis, ce sont les Anglais. Quand ils sont venus, ce sont les prisonniers de l'Angleterre. Ce sont les désœuvrés de l'Angleterre. Ce sont les rejetés de l'Angleterre. Les antisociaux de l'Angleterre. L'Angleterre n'en voulait pas. On les a pris, on les a mis dans des bateaux. On dit, vous êtes des déchets humains. On vous verse sur le nouveau continent. Survivre qui le peut. Et quand ils sont arrivés, allez lire l'histoire des États-Unis. Ils ont décimé les Incas. Ils ont décimé toute la population locale. Ils se sont installés. C'était la question de la survie. C'était soit eux ou c'était soit les Indiens. Et après cela, la vie ne leur a pas été facile. La dureté du temps, l'hiver, ils ont mangé leur propre chair entre eux. Ils ont mangé la chair de leurs compagnons. Et c'est pourquoi ceux qui s'attendent à ce que les Blancs soient gentils dans le système, vous vous trompez. Parce qu'eux, ils rappellent cette histoire-là. Écoute, si nous sommes aujourd'hui les Rockefellers, si nous sommes aujourd'hui les Rothschild, c'est parce qu'on a bouffé ta grand-mère un soir, parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Et donc, souvenez-vous toujours de cette histoire-là. Le monde n'est pas un paradis. Le monde n'est pas fait pour les faibles. Le monde n'est pas fait pour les pleurnichards. Le monde n'est pas fait pour les imbéciles. Ici, imbécile, je veux parler des faibles d'esprit. Le monde n'est pas fait parce que c'est un imbécile qui se plaint toujours. J'ai faim. Et puis on fait quoi? On s'en fout de cela. Tu as faim, mais tu as un cerveau. Tu as faim. Est-ce que c'est moi j'ai faim? À la fin de la journée, détermine-toi. Peuple africain, tu veux mourir, tu seras le même artisan de ta propre destruction. Si tu ne réfléchis pas, si tu ne t'assumes pas, si tu ne prends pas conscience de ton état, si tu ne comprends pas que les rapports de force entre les peuples, va lire le livre de Hegel dans sa dialectique. C'est un rapport de force. Je ne connais pas un être humain qui a envie d'être taxé de faible. Je ne connais pas un être humain qui accepterait qu'on dise qu'il est inintelligent. Je n'accepterai pas qu'on dise, ou qu'un être humain acceptera qu'il aime les autres plus que lui-même. Mais il n'y a pas un peuple qui se déteste plus que l'homme noir. L'homme noir se déteste au point de dire j'ai faim. Malgré toute la bénédiction que Dieu lui a donnée dans son climat, malgré toute la bénédiction que Dieu lui donne aujourd'hui en Côte d'Ivoire à travers un président visionnaire. Toi, jeune, tu t'amuses avec ta vie. Tu penses que c'est en criant que tu auras faim, que Babo va te nourrir. S'il devrait te nourrir, il l'aurait fait parce qu'il a des milliards, mais il ne le fera jamais. Alassane Ouattara ne le fera jamais. Nous sommes dans un monde de compétition. Quelle que soit la beauté du discours que les autres tiendront, c'est à toi-même de te donner la vie que tu veux. Qu'est-ce que tu choisis? Toi, qui as toujours crié au quartier que tu as faim. Qu'est-ce que tu choisis, cher Africain? Vendre tes ressources naturelles et encore aller prendre des dettes. À un certain moment, il faut encore utiliser notre raison, notre cerveau pour réfléchir.